Chers bricoleurs intelligents, bonjour, ici c'est Franck et aujourd'hui on va parler domino. Dans cette vidéo je te montrerai les différentes applications, à quoi ça sert, comment régler la domino. Bon visionnage. Alors la domino c'est un système d'assemblage de faux tenons, donc par exemple une petite pièce comme ceci, qui permet d'être enfilée par une machine comme ceci qu'on appelle la domino. Par exemple ce tabouret, j'ai réussi à la faire avec la domino. Tous ces assemblages-ci sont faits avec cette domino. Les vis qu'on voit par ici, c'est pour assembler les bois qui viennent dans l'autre sens. Mais sinon, l'assemblage est fait vraiment en faux tenons. Alors ici, elle permet aussi d'assembler différents bois ensemble. On voit d'ailleurs les différents faux tenons. On fait des trous pour que le faux tenon vienne s'y loger. J'ai par exemple ici un assemblage pour si on veut assembler deux panneaux ensemble à la perpendiculaire. Enlever la poussière qui se trouve en dessous. C'est parti pour les réglages de base de la machine. Voici ici un petit levier que l'on peut lever avec soit une petite lime comme ça que j'ai, c'est pas trop l'idéal mais bon, ou soit un tournevis plat. On le lève, hop, il y a le tout qui se déboîte, on peut tirer dessus et nous avons la machine que voici. Si on veut changer la mèche, la lame, si on tourne la machine du côté droit, on appuie sur le bouton et ça évite et ça permet à l'axe de rester bloqué. Il suffit de prendre une clé de 6. Non, je ne sais même pas si c'est 6. Si. On prend une clé de 6 et on peut facilement l'enlever. Donc pour la remettre, c'est la même chose, on la visse, on appuie sur le bouton pour bloquer l'arbre. On serre un petit peu, pas trop, ça sert à rien. Donc comment on fait pour choisir l'épaisseur, le diamètre de la mèche? On prend un faux tenon. Voilà. Donc ce qui va rentrer dans la mortaise de la machine. Et à l'arrière, il est écrit par exemple 6 x 40. 6 c'est le diamètre, 40 c'est la longueur. Donc on sait que c'est une mèche de 6. Une mèche, on peut refaire coulisser le tout ensemble, les réassembler. Donc ici on va, hop, voilà. Il suffit juste de les remettre. Le deuxième réglage, c'est par exemple pour l'épaisseur. Pour savoir où la centrer, nous avons sur la machine, je ne sais pas si on voit, ici nous avons des chiffres pour la hauteur du panneau, pour qu'elle soit centrée. Donc je commence à 16, 20, 22, 25, 28, 36, 40. Moi, j'utilise le plus souvent le 20. Donc 20, c'est l'épaisseur du panneau. Pour régler cette partie ici, nous avons sur le côté une petite manette qui permet de faire monter et descendre. On sélectionne le bon mode, le bon chiffre, on l'aplatit bien et on ferme par ici. Donc ça c'est le réglage de la profondeur. Et nous avons un témoin, un petit bouton qu'il suffit de monter ou descendre et ça permet de mettre une butée en fait. Nous avons ce réglage-ci. Comme on peut le constater, nous avons un petit trou, un moyen et un grand trou. Donc les petits trous, c'est pour tous les petits tenons comme ceci. Les petits tenons par exemple de 40. Si on veut qu'ils soient juste pile poil, si on veut que la mortaise soit pile poil la largeur du tenon, du faux tenon, on prend ce mode-ci. Si maintenant on peut bouger, on a de la marge, on prend celui du milieu, il sera légèrement plus large. Et on peut prendre encore vraiment le très grand, et là, il pourra vraiment bien bouger. Alors ça permet aussi à des faux tenons beaucoup plus larges, de pouvoir sélectionner le bon mode. Donc ici, c'est sur des petits faux tenons. Maintenant, si on utilise des beaucoup plus gros, on peut utiliser d'autres modes. Pour faire un trou juste sur le champ, on met la machine dans ce sens-ci, à 90 degrés. Si maintenant on est amené à faire sur la face, on tourne cette manette,
On sélectionne le degré qu'on peut, le degré souhaité. Il y a des petits repères, comme on entend. Et on sélectionne. Il suffit après de mettre la machine sur l'endroit souhaité et de faire notre petit trou. Et bien voilà, j'espère que ce petit conseil vous aura plu. Maintenant que vous savez régler la domino, vous pouvez vous amuser à faire des essais. Dans la prochaine vidéo, je te montrerai en pratique comment ça fonctionne. Il y a des choses à savoir en plus. Comment faire les trous, s'il faut faire des marquages et tout ça. Je te montre dans la prochaine vidéo le côté pratique de la domino. J'espère que tu as aimé cette vidéo. N'hésite pas à la liker, à la partager.